Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mardi 24 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et aujourd'hui, nous avons trois analyses de prévues. Vous savez que petit à petit, on approche du 31 mai, de la fin du mois, pour finir avec cette génération avant de passer à la prochaine, le mois prochain pour le mois de juin. Mais on n'y est pas. Et la première du jour, c'est sur Barbicha. Alors Barbicha, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution de Barloche, hein, évidemment. Et on va en parler tout de suite. Alors on commence avec le type, hein, il est de type eau et sol. Et eau et sol, c'est un type que l'on connaît avec d'autres Pokémon, Trithosaur, Lagron, Crapustule notamment. Il y a aussi Marest, hein, qui a ce type-là. C'est un type qui est excellent, que ce soit défensivement et offensivement. Défensivement, il n'a qu'une seule et unique faiblesse, une double à la plante, alors qu'il reste gênant quand même dans les sous-tiers, mais ça reste qu'une seule faiblesse. Parce que de base, le type plante, ça reste un type offensif très rarement vu. Et il a surtout à côté quatre résistances, un feu, poison, roche et acier. Donc il a aussi une résistance au piège de roc, plus l'immunité électrique extrêmement pratique. Offensivement, c'est également un excellent type. Le type sol, le meilleur type offensif du jeu. Le type eau est très bon aussi. Il s'accompagne très bien offensivement. Alors, le type est résisté par 122 Pokémon dans le jeu, donc ça fait quand même une petite poignée de Pokémon qui y résistent, mais ça reste un double type qui est très bon offensivement. Ensuite, au niveau des talents, alors il en a trois du coup. Le premier, c'est Anticipation. Anticipation, donc le Pokémon devine si l'adversaire connaît une capacité dangereuse pour lui, donc ça, c'est pas vraiment utile. Bonnet comme talent qui immunise à attraction ou à provoque, donc c'est correct comme talent. Ça lui permet de pouvoir se setup sans avoir à se faire bloquer par l'adversaire globalement, donc c'est pratique. Et hydratation en talent caché qui lui soigne son altération de statut, mais quand il pleut, bon ça c'est pas extrêmement ouf, hein, parce que tu dépends de la pluie déjà. Et sinon, bah, ton talent est inutile du coup, et juste pour soigner une altération de statut, bon, c'est pas non plus incroyable. Après, sous la pluie, ça peut rester utile, mais bon, c'est pas non plus foufou, on est d'accord. Au niveau des statistiques, bah, c'est là que se pose le plus gros problème, et pas que, mais on va voir ça après. Alors, les stats sont très mauvaises, hein, comme on peut le voir, hein. 110 dans les PV, 73 en défense, 71 en défense spéciale, c'est vraiment pas fou. Euh, et surtout à côté, bah, il a des offenses très mauvaises, hein, 78 en attaque, 76 en attaque spéciale. Donc ouais, pour un Pokémon qui a une option offensive autant que défensive, bah c'est vraiment triste. Et surtout, il a une vitesse de 60 qui est vraiment pas folle non plus. Donc ses stats sont juste pas suffisantes pour correspondre à son potentiel offensif et même défensif. Donc du coup, c'est assez triste. Offensivement, il a pourtant de très bonnes options, que ce soit sur le côté spécial ou sur le côté physique. Il possède Danse Draco, déjà pour ce setup sur le physique, avec bah, ses stabs, hein, il a séisme, il a cascade, et aussi Rock Slide, donc il a accès au Edgequake, évidemment. Donc ça, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Il a Hydrocanon, il a Laser Glace, bien sûr, il possède Ébullition, qui permet de brûler l'adversaire, donc il a quand même des options offensives assez utiles. Par contre, sur le plan du soutien, il a pratiquement rien, il ne peut pas poser les pièges de roc non plus, ce qui va le concurrencer par rapport à ses collègues, hein, globalement. Donc, il est quand même extrêmement prévisible parce qu'il n'a pas non plus énormément d'options que ça. Mais voilà, et du coup, bah, la concurrence se fait par rapport à ses collègues de type eau et sol. Lagron qui a de meilleurs stats, plus de bulk, qui tape plus fort, il a un setup aussi, mais il en a pas forcément plus besoin que lui, alors que lui, il a besoin de setup pour être plus utile. Il y a aussi Crapustule, hein, qui a globalement de meilleurs stats aussi. Il y a plus d'options, il peut poser les pièges de roc aussi. Trithosaur peut se soigner. Marest, il a de mauvaises stats, mais il peut se soigner. Bon, après, ça se vaut, on va dire, à ce niveau-là, mais lui, il a Unaware, hein, qui lui permet d'ignorer les boosts de stats de l'adversaire, hein. Il est même utilisé pour contrer Zacian, donc vous rendez-vous compte que voilà. Lui, il est vraiment en concurrence avec tout ça, en concurrence aussi avec d'autres Pokémon, donc du coup, bah il est rarement vu très haut dans les tiers et on s'en juge un petit peu
par ses statistiques trop faibles, d'excellents PV du coup, un très bon double type, ne lui conférant qu'une unique faiblesse pour de multiples résistances, un bon full offensif. Le reste des statistiques est médiocre, lent, faiblesse plante, gênante en PU. Donc Barbicha se classe à la 166e place du ZU dernièrement, 0,04%, et c'est quand même triste quand on voit son double type quand même, puisque c'est le même que Lagron qui lui est très haut dans les tiers par rapport à lui. Donc, voyez que il en suffit de peu pour avoir un énorme écart à ce niveau-là. Mais c'est ça, du coup, pour cette vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour juste après celle-ci. Il y en aura encore une autre après. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite des analyses sur les Pokémon de la troisième génération.